Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez un pantalon de quelle couleur? A. Bleu ou noir. B. En coton. C. Pas cher. D. Taille 40. Question 2. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, je voudrais aller au lac de Saint-Cassien. Vous connaissez le chemin? A. Oui, allez tout droit. B. Oui, descendez d'un étage. C. Oui, partez maintenant. D. Oui, prenez l'ascenseur. Question 3. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Ça y est, je viens de recevoir les résultats de l'examen de français. A. Ah bon? Moi, je travaille dans ma chambre. B. Oh, déjà? Je vais aller vérifier ma boîte mail. C. Tu crois? Il y a peut-être une autre session? D. Vraiment? Tu pourrais réviser un peu plus. Question 4. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je voudrais un ticket d'entrée, s'il vous plaît. Pour le musée ou pour l'exposition? Je voudrais voir les deux. Alors, pour le musée, c'est gratuit. Pour l'exposition, c'est 8 €. Il y a une réduction pour les jeunes ou les étudiants? Non, c'est un tarif unique en semaine. Le dimanche, c'est gratuit. Ah. Je vais voir seulement le musée alors. Très bien. Voilà votre ticket gratuit. Pourquoi la jeune femme entre-t-elle gratuitement? Question 5. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, madame. Bonjour, je viens d'arriver à la gare et mon train est déjà parti. Qu'est-ce que je dois faire? Montrez-moi votre ticket. Ça vous coûtera 15 € pour l'échanger. Bon, très bien. À quelle heure est le prochain train pour Bordeaux? Dans 20 minutes. Quai numéro 5. Pourquoi est-ce que cette personne se présente au guichet? Regardez l'image 6. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Je vous apporte une taille 42 ou 44? B. Je vous les coupe comme d'habitude? C.
Je vous prépare un dessert ou un café? D. Je vous réserve une autre chambre? Question 7. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Christophe, est-ce que ton ami musicien habite près d'ici? A. Oui, il est en retard. B. Oui, il joue du violon. C. Oui, il va au cinéma. D. Oui, il vit juste en face. Question 8. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Salut Lola, tout le monde peut venir samedi avec un plat et une boisson. Ah, j'adore les pique-niques, ça va être super. C'est au parc à midi, c'est ça? Non, il est fermé. Il faut chercher un nouvel endroit. Je m'en occupe. Qu'est-ce que Lola propose? Question 9. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je me définis plus comme un artisan qu'un artiste. Un artisan reste fondamentalement attaché à ses produits et à ses valeurs. Après, on peut être artisan et artiste. Mais j'aime bien le mot artisan parce que dans artisan, il y a le côté manuel, le côté travail, l'engagement. Voilà, ça j'aime l'engagement. La gastronomie française, c'est... Déjà, le mot gastronomie, c'est la cuisine de sa région. Valoriser les produits de sa région définit complètement le mot gastronomie. Quel est le métier de cette personne? Question 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. En plein cœur de Paris, à quelques pas du Pont des Arts, voici le temple de la langue de Molière, l'Académie française. Une vénérable institution qui s'est ouverte jeudi dernier à des visiteurs du monde entier. C'est dans ces salons que la Fédération internationale des professeurs de français a fêté son 40e anniversaire. Parmi les invités, des enseignants venus de tous les continents, réunis par une même passion. Que vont faire ces enseignants à Paris? Question 11. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Agnès Dupuis, vous êtes notre meilleur espoir aux prochains Jeux Olympiques pour la course du 100 mètres. Comment vous préparez-vous pour cet événement? La semaine dernière, je n'ai pas couru. Je me suis reposée. Et pourquoi? J'avais mal au genou. J'ai suivi un traitement et maintenant ça va. J'ai recommencé à courir ce matin et dans 2 mois, je sais que je peux retrouver mon meilleur niveau et gagner. Merci, et nous espérons que vous rapporterez une médaille des Jeux Olympiques. Qu'apprend-on sur Agnès Dupuis? Question 12. Écoutez le document sonore et la question.
Choisissez la bonne réponse. Paris Sortir, l'un des magazines parisiens les plus lus, a 60 ans. Pour célébrer l'événement, 32 photographies sur l'histoire des voyages en train à Paris sont visibles dans le hall de la gare de Lyon jusqu'au 29 mars. Comment est-ce que la revue a célébré son anniversaire? Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Grand Louvre avait été imaginé, organisé pour 5 millions de personnes par an. Or, cela fait déjà 3 ans que l'on dépasse à Paris la barre des 9 millions. Conclusion, il va falloir améliorer l'accueil du public avec un mot d'ordre précis. Ce n'est pas tant qu'il faut faire plus, c'est qu'il faut faire mieux, que ce soit dans les files d'attente, dans la billetterie, dans la restauration ou encore dans le système de circulation du public, dans les quelques 404 salles de ce qui est le musée le plus visité du monde. Qu'apprend-on sur le musée du Louvre? Question 14. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On termine avec la 16e cérémonie des Lumières. Une cérémonie où la presse étrangère récompense le cinéma français et francophone et dont TV5 Monde est évidemment partenaire. Eh bien, cette cérémonie est présidée cette année par l'acteur François Berléand. Vous pourrez la suivre en direct si vous le souhaitez sur le site de l'Académie des Lumières. Ça se passera ce vendredi à 19h30, temps universel, academielumière.com. Quelle est la particularité de cette cérémonie? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans notre émission Un jour, une idée. Aujourd'hui, comment choisir un livre à mettre dans la valise de son enfant pour les vacances? C'est parfois difficile, les enfants préfèrent en général sortir et jouer avec les copains. Prenez donc, pour commencer, un roman plutôt amusant et pas trop long. Évitez les sujets qui lui rappelleront l'école ou des mauvais souvenirs de l'année. L'idéal, c'est d'aller dans une librairie avec lui et de choisir le livre ensemble. Sur quoi portent les conseils donnés dans cette émission? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Secrétariat du docteur Bailly, bonjour. Bonjour, je suis Madame Dumiel. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas venir à mon rendez-vous de 14h aujourd'hui. Pouvez-vous venir demain à 14h? Malheureusement, non. J'ai un déjeuner professionnel. Attendez, il y a une possibilité tout à l'heure à 17h30. Très bien. C'est noté. N'oubliez pas d'apporter votre bilan sanguin. Oui, merci, au revoir. Qu'a fait Madame Dumiel? Question 17. Écoutez le document sonore et la question.
Choisissez la bonne réponse. C'est une histoire d'amour avec le public, Pierre Perret. Je crois, parce qu'il est resté fidèle tout au long, et si j'en juge par les moyennes d'âge dans les salles, il y a des gamins qui ont 10 ans, il y en a qui ont 25 ans, et de 45 ans à 80, ça n'arrête pas, toutes les générations sont là. Qu'évoque l'artiste dans cet entretien? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Amener son fer à repasser chez le réparateur, c'est aujourd'hui presque un réflexe. Laissez tomber, donc je pense qu'il est raide. À la bonne combine, près de Lausanne, on récupère, on recycle et on rafistole depuis près de 30 ans. Ici, on trouve l'un des rares ateliers de réparation toute marque de Suisse romande, mais aussi une boutique d'appareils d'occasion, avec un seul credo, la chasse au gaspille. En quoi consiste l'activité de la bonne combine? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Voir le site de Dampton 2 se mérite. 400 km de route depuis la capitale, puis encore 5 heures d'une piste qui serpente à travers la forêt. Au bout d'un ultime tournant, le barrage, titanesque, ou pour l'heure son chantier. 8000 ouvriers pour le plus grand ouvrage hydroélectrique jamais réalisé en Asie du Sud-Est. Chef de file du consortium via sa filiale locale NTPC, le français EDF. Pourquoi cette entreprise française est-elle présente en Asie du Sud-Est ? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et votre mission, donc, c'est de défendre le cinéma français, le faire découvrir, c'est ça? Oui, le faire découvrir, à la fois soutenir les exportateurs sur les grands marchés internationaux, comme Berlin, Hong Kong, Los Angeles, Cannes, bien sûr, qui est le premier, et Toronto, mais aussi montrer à la fois dans les festivals internationaux et dans les festivals que nous organisons, les films français dans leur diversité. Que fait cette personne pour les films français? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors il y a une pédagogie importante avec ces dessins, notamment pour les jeunes qui viennent. C'est un message complémentaire au fond des événements et des témoignages que vous présentez à longueur d'année. Ouais. Oui, et puis c'est un média extraordinaire pour des enfants ou des adolescents pour comprendre l'actualité. On a un principe du dessin de presse que vous commentez, que vous connaissez, c'est-à-dire l'immédiateté du trait, l'immédiateté du sujet. Eh bien, les professeurs que nous recevons ici, nous formons pratiquement 700 à 800 professeurs tous les ans sur la pédagogie du dessin de presse et nous recevons 110 000 scolaires tous les ans précisément pour leur expliquer comment fonctionne le dessin de presse et leur donner le goût de la liberté d'opinion. Selon cette personne, quel est l'intérêt du dessin de presse? Question 22. Écoutez le document sonore
et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors on entend beaucoup dire que la numérisation c'est la fin du livre papier, la fin des bibliothèques. À mon avis c'est une faribole, car on peut dire au contraire que accéder à plus de livres par l'intermédiaire de son ordinateur, c'est d'avoir envie d'autres livres sous forme papier. Le toucher du livre, l'odeur du livre, vous savez bien que l'odeur du livre c'est très important. Nous avons tous le souvenir de lecture qui reste attachée à une certaine senteur d'un ouvrage. Enfin, j'ai pas besoin de plaider pour le maintien du livre papier, il va durer. Que pense la personne interviewée de la numérisation du livre? Question 23. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Zazou, c'est le terme mauritanien pour désigner le plastique. C'est aussi un nouveau moyen de gagner un peu d'argent pour certains habitants de Nouakchott. La municipalité rémunère désormais la collecte des matières plastiques, un projet social et écologique initié par une ONG française qui sous-traite à des coopératives de femmes. Qu'apprend-on au sujet du projet Zazou? Question 24. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avec ce web documentaire, en fait, 2 journalistes français ont été guidés par des blogueurs africains et des internautes. Ils ont parcouru le Mali et le Sénégal et ont donc découvert comment le numérique avait changé la vie des habitants. Par exemple, le téléphone portable qui n'est pas du tout un gadget pour les Africains, mais au contraire, c'était un vrai besoin, puisqu'avant, la seule solution pour parler à quelqu'un, souvent, était de se déplacer, puisqu'il n'avait pas de réseau de téléphone fixe. Qu'est-ce que le téléphone portable a changé dans la vie des habitants du Sénégal et du Mali? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce qui fait que je me sens passionné par les dictionnaires, c'est que c'est vraiment le trait d'union entre les générations, le trait d'union entre les gens de tout niveau culturel, parce que tout le monde consulte le dictionnaire pour une orthographe, pour un mot qu'on ne comprend pas. Il s'agit d'être à la fois précis, simple, élégant aussi, de définitions qu'on puisse lire, qui ne soient pas trop jargonnantes. Quel est l'avis de l'intervenant sur les dictionnaires ? Question 26. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, je suis pourtant de mieux en mieux. J'ai l'impression en Europe avec des produits de plus en plus bio, les gens font de plus en plus attention, on essaie de marcher 10 000 pas par jour. Ça, ce sont plutôt des conseils que vous donnez. On en parle de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on le fait de plus en plus. On y pense de plus en plus, mais en fait, on a un mode de vie aussi qui ne permet pas toujours de faire ça. L'idéal serait de faire ça, de manger sain, de manger bio, de prendre son temps pour manger. La réalité, c'est qu'on est dans le stress, on mange vite, on prend des plats tout préparés, on mange trop, et donc c'est pas la réalité de ce qui se passe. Quel problème évoque l'intervenant ? Question 27.
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est compliqué à dire, parce que d'abord, la domination de l'anglais, moi je mets la formule en cause. L'anglais est omniprésent partout, à certains niveaux d'activité. Par contre, quand il s'agit de l'usage spontané par les masses, c'est-à-dire la majorité de la population de la Terre, d'une langue bien maîtrisée, l'anglais est pas du tout dominant. On peut se promener en Chine, et ça m'est arrivé pendant des journées entières, sans rencontrer une seule personne qui parle anglais. C'est une chose, on croit qu'on parle anglais partout, c'est pas vrai. On parle anglais partout dans les banques. Quelle est l'attitude de cet intervenant à propos de la langue anglaise ? Question 28. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous dirigez donc une équipe de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du commissariat à l'énergie atomique. Et cette équipe, elle recherche quoi exactement ? Alors en fait, c'est une cinquantaine de personnes, dont une dizaine d'étudiants, qui utilisent tout un tas d'archives du climat, c'est-à-dire des milieux naturels où on va trouver la marque des variations climatiques passées. Alors, ça va être les coraux dans les régions tropicales, les sédiments marins, les pollens qu'on va trouver dans les lacs et qui nous renseignent sur la végétation passée, les cernes d'arbres, les concrétions qu'on trouve dans les grottes, les stalagmites ou bien les glaces, des glaciers tropicaux ou des glaciers polaires. C'est les experts quoi, en gros. C'est exactement ça. C'est un travail de détective pour trouver les traces des variations passées du climat avant qu'on ait des données météorologiques. Quel est l'objectif de ces recherches ? Question 29. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mais en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, par rapport à la mise en scène, le problème vraiment aussi du film, c'est qu'outre la grande sophistication de l'intrigue qui finit par effectivement se retourner contre le film, c'est je trouve, la surmise en scène, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours en permanence, dans chacune des séquences, une démonstration de force visuelle qui fait que du coup, tout ce système qui pourrait être intéressant de tentative d'analyse de ce que c'est qu'un engrenage dans des systèmes secrets, des systèmes de parano, tout ça, fait que voilà, moi je ne vois qu'en permanence un cinéaste qui me dit regardez comme je vous embrouille bien. Que reproche le journaliste à ce film ? Question 30. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Une oasis de calme dans le tumulte de la ville et 155 ans d'existence. L'école française d'Athènes, en soi, c'est déjà un site riche de sa propre histoire et de son prestige, le plus ancien établissement culturel français à l'étranger avec la Villa Médicis. Née au milieu du XIXe siècle d'une ordonnance royale de Louis-Philippe, elle illustre l'engouement de l'époque pour la Grèce antique, peut-être aussi, plus prosaïquement, une volonté de contrer l'influence anglaise dans la région. Officiellement, le rôle de l'école est alors l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques. Vaste programme et pourtant début d'une aventure scientifique. Dans quel but l'école française d'Athènes a-t-elle été créée ?